Oh, mais c'est un dimanche merveilleux. Shalom, bien-aimés frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous clôturons aujourd'hui avec la méditation, n'est-ce pas, sur l'histoire de Balaam, de Balak et du peuple de Dieu dans la plaine de Moab. Ici, nous sommes en train de lire le dernier verset du 24e chapitre du livre des Nombres. Il dit ceci: Balaam s'éleva, partit et rentra chez lui. Et Balak s'en alla aussi de son côté. Alléluia. Balak s'en alla de son côté. Balaam s'éleva, partit et rentra chez lui. Mais lorsque vous voyez le début de cette histoire, comment ça a commencé, Balaam est reçu en pompe. Oh, une petite fête organisée même à l'occasion parce qu'il venait pour maudire Israël et le peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses ont été écrites dans la Bible pour nous servir d'instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Lorsque le plan entre Balaam et Balak était en train, n'est-ce pas, d'être monté, lorsque Balaam se déplaça de chez lui pour être accueilli à la frontière par le roi, lorsque Balaam se leva, installa ses autels, prépara les sacrifices, Israël ne savait rien. Innocemment, Israël était là dans la plaine en train de se livrer à ses activités habituelles. La vie était une vie normale, alors que le plan était en train d'être monté pour le détruire, pour le nuire. C'est ce qui arrive aussi dans nos vies, bien-aimés. J'ai autrefois dit que si je venais vous dire que mon frère, Dieu m'a dit que vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie, ne m'écoutez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que les problèmes dans nos vies, nous les avons et nous les aurons toujours aussi longtemps que nous vivrons. Ce n'est pas une question de révélation. Sachons que la vie, c'est comme ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Balaam monte ce plan. Israël n'en savait pas. Israël était innocemment en train de mener sa vie dans la plaine, alors que le plan était monté pour qu'on puisse le détruire. Mais il s'est fait qu'il y a eu l'échec. Et cet échec était dû à quoi? C'est ce que nous avons vu la semaine passée. C'était dit tout simplement au fait que Dieu n'était pas fâché contre Israël. Israël ne vivait pas sous la malédiction. Et nous avons expliqué en vous disant que cela était simplement synonyme du fait que Israël était en train de marcher dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu a amené l'échec dans les camps des ennemis d'Israël. C'est comme cela aussi que la crainte de Dieu dans nos vies, si nous marchons dans la crainte de Dieu, va s'aimer, va occasionner l'échec dans tous les projets que nos ennemis sont en train de monter contre nous. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Tous ces gens qui viennent danser dans vos fêtes de mariage, tous ces gens, n'est-ce pas, qui viennent fêter à l'occasion de vos promotions, tous ces gens qui viennent fêter avec vous à l'occasion des naissances, ou je ne sais pas moi, des anniversaires de vos enfants, ne pensez pas qu'ils viennent toujours avec de bonnes intentions. Dans le secret, comme Balaam et Balak, ils montent des complots contre vous pour vous nuire. Oh, je me rappelle des mariages. Dans ces mariages-là, il y avait des gens qui étaient venus nombreux. Et ils avaient aussi, n'est-ce pas, la mousse qu'on pompe pour manifester la joie. Et pourtant, c'était une mousse empoisonnée. Un de mes amis avait attrapé cette mousse dans l'œil. Et l'œil était complètement détruit. C'était une mousse spéciale préparée pour le marié. Oh, mais elle voyait les gens tout contents. Ils pensaient qu'ils étaient venus fêter avec eux bien-aimés dans le Seigneur. Pour éviter, n'est-ce pas, d'être attrapé par toutes ces malédictions, le secret vous a été donné au courant de la semaine passée, au courant de tous ces mois, c'est avoir la crainte de l'Éternel, mener une vie de sanctification, être un peuple à part, un peuple qui ne fait pas partie des nations, bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque vous êtes comme cela, bien-aimés, Dieu sème la confusion comme c'est le cas avec Balaam et Balak ici. C'était la confusion totale.
Nous ne savons peut-être pas nous en rendre compte parce que Dieu ne nous donne pas l'occasion de voir ce que nos ennemis sont en train de monter comme plat contre nous dans le noir. Dieu ne nous le montre pas. Mais si nous ne sommes pas dans la crainte de Dieu, nous vivons seulement les effets de ces malédictions que les Balaam de nos vies prononcent contre nous. Ce sont des maladies qui entrent dans nos maisons. Ce sont des mariages qui se brisent. Ce sont des projets qui échouent. Ce sont des problèmes dans le travail. Ce sont des manques de finances qui entrent. Nous savons d'où ça vient, bien-aimés. Oh, les portes sont ouvertes par nous-mêmes, mais lorsque nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, il y en a qui, lorsqu'ils voient ce genre de choses s'abattre dans leur vie, ils trouvent l'occasion d'aller visiter les féticheurs, oubliant qu'ils sont en train encore, n'est-ce pas, d'alourdir des charges de malédiction sur eux. Si vous êtes dans cette situation, ne vous affligez pas outre mesure. La porte est encore ouverte. Jésus-Christ est encore là. Les bras ouverts, il vous demande seulement de venir. Venez à moi, nous appelle Jésus-Christ. Venons seulement à lui et il fera de grandes choses pour nous. Oh, Balaam s'éleva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté, c'est la confusion. Dieu sème ici la confusion dans les camps de nos ennemis, sans que nous ne puissions le savoir. Israël ne savait pas ce qui s'était passé. Oh, Israël était comme tout naturellement, le poussin sous les ailes de leur poule mère. C'est comme ça que nous sommes lorsque nous marchons dans la crainte éternelle. Oh, mais quel bonheur! Quel avantage avons-nous en marchant dans la sanctification, bien-aimés frères et sœurs? Oh, que cette parole trouve la place dans le cœur d'un frère, d'une sœur, en ce dimanche. Et que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour chacun de nous. Oh, Éternel, soutiens ce peuple. Éternel, accorde-nous la capacité, la force à marcher dans ta crainte pour le reste de notre vie durant sur cette terre des hommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Amen, amen, amen. Je vous salue tous et je vous aime beaucoup. Le dimanche prochain, c'est à l'église. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen.